Alors, aujourd'hui, on va commencer par la lecture de syllabes avec le AN qui s'écrit AM ou EM. À vous. On y va ensemble. Chant, pan, lan, fan, Jean. Ici maintenant, vous êtes prêts? On y va. On le fait ensemble. Quand, vent, rang, fan et dent. Maintenant, on passe ici. C'est à vous. On y va ensemble. Quand, ment, temps, ban, sans. Maintenant, on va s'intéresser aux deux lettres qui sont là. Ici, regardez bien. Si je mets le A et le M, ça fait quand. Mais si je mets le E et le M, ça va faire sans. Pareil. Si je mets AM avec le G, ça va faire gant. Mais si je mets EM, ça va faire Jean. Il faut qu'on revoie, je l'ai prévu dans quelques jours, il faut qu'on revoie donc ces deux lettres pour bien comprendre que parfois ça fait S et d'autres K, et que pour le G, des fois ça fait J et des fois ça fait G. Alors, nous allons poursuivre avec la dictée de syllabes. Pour commencer, vous m'écrivez jeudi 7 mai. Le J descend de 2 interlignes, le D monte de 2 interlignes et le 7, le chiffre 7 a 2 interlignes également. Nous allons commencer avec le AN qui s'écrit EM. D'accord? Vous allez m'écrire ment, vent, rang et le dernier tran. Maintenant, avec le AN qui s'écrit AM, vous allez m'écrire lan, Jean, franc, tran. On corrige ensemble. Alors, ment, vent, rang,
et tran. Avec AM. Maintenant, je vous ai demandé lent. Jean. Franc. Et le dernier, tran. Voilà. En dessous, nous allons écrire des mots. Le premier mot, le jambon. Le deuxième mot maintenant, la framboise. Framboise. Et le dernier mot, une ampoule. Ampoule. On corrige. On va écrire le jambon. Le deuxième mot, la framboise. Donc, framboise. Et le dernier mot, je l'écris en dessous. Chaque fois. Une ampoule. Voilà pour la dictée de mots. En écriture, je vous laisse prendre la fiche numéro 6 avec le en EM et le en AM. Vous avez plein de mots. Ne vous inquiétez pas. Vous les écrivez chaque mot 2 fois seulement. Vous faites bien attention à la hauteur des lignes. Prenez votre temps. Travaillez bien. Voici l'épisode 3 de Pilou, le chien roux. Je vous ai souligné un petit mot à la 3e ligne. Qu'est-ce que? On accroche le k et est. Ensuite, au bout de la ligne, ici, hop, nous avons un C cédille. Donc, c'est ce que nous allons apprendre lundi. Donc, ça fait S. Ensuite, je vous ai entouré le point d'interrogation qui nous permet de poser une question et les 2 points d'exclamation. Je vous laisse lire la première phrase marron. Ensemble. Tout à coup, un garçon ouvre le couvercle de la malle. La phrase suivante. Ensemble.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Dit le garçon. Je vous laisse lire la phrase suivante. Ensemble. Je me cache parce que j'ai peur des voleurs. Je vous laisse lire la phrase suivante. Ensemble. Il n'y a pas de voleurs ici. La phrase orange. Ensemble. Tu es dans le cirque de mon père. Je vous laisse lire la phrase noire. Ensemble. Le garçon s'appelle Rémi. La phrase verte maintenant. Ensemble. Il a été surpris par l'histoire de Lara, mais il continue son numéro de jongleur. La petite phrase bleue. Ensemble. Lara l'aide. La phrase violette. Ensemble. Elle plonge dans la malle et en sort 4 grosses balles multicolores. La dernière phrase. Ensemble. Elle les passe à Rémi. Donc voilà la première partie de notre histoire. Multicolore. Ça veut dire quoi ce mot multicolore? Ça veut dire plein de couleurs. Les balles sont de plusieurs couleurs. Alors, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a déjà vu. Le garçon. Là, hop là. Dans les phrases suivantes, on utilise un petit mot pour remplacer le garçon. Quel est ce petit mot? Vous avez trouvé? Il. Alors, on le trouve ici, là, et Lara maintenant. Lara qui est là. Qu'est-ce qu'on dit après pour dire que c'est elle qui parle ou c'est elle qui fait les choses? On dit elle. Oui. Donc, on retrouve ce petit mot-là. Hop, ici également. Donc, les petits mots, ces petits mots-là, on les appelle comment déjà? Des pronoms personnels. On passe à la suite. Alors, dans ce nouveau texte-là, il y a un mot qui est plutôt difficile à lire. C'est celui-ci. Et on le retrouve également là. C'est le mot clown. Ici, hop, vous voyez, il s'écrit C-L-O-W-N. Et ici, il s'écrit C-L-O-W-N-S. Le S, c'est pour dire qu'ils sont plusieurs. Alors, je vous laisse lire la première phrase marron.
ensemble. Soudain, Lara voit les voleurs qui s'approchent. La phrase verte. Mais non, ce ne sont pas des voleurs, ce sont des clowns. La phrase violette. Ensemble. Lara et Rémi leur lancent des tartes à la crème. La phrase rouge. Ensemble. Le public éclate de rire. La phrase orange. Le numéro est terminé. La phrase bleue. Ensemble. Les clowns expliquent à Lara que Pilou est un chien de cirque. Et on fait la liaison. Est un chien de cirque. La phrase grise maintenant. Ensemble. Ce n'est pas un chien comme les autres, ajoute le clown au nez rouge. La phrase verte. Ensemble. Il s'était perdu et tout le monde est heureux de l'avoir retrouvé. Donc là, c'est pareil. Hop là. Il y a aussi une liaison. On continue. Il reste un tout petit bout. Ah. Alors, j'ai tout remis en couleur pour que ce soit plus facile. D'abord, nous avons un son. Ici, c'est le Y. Donc le mot périlleux. Je vous laisse lire la première phrase. Ensemble. Lara regarde Pilou qui fait son numéro avec les autres chiens. En marron maintenant. Il a l'air content. La phrase bleue, je vous laisse la lire. Ensemble. Il fait des galipettes et des sauts périlleux devant le public. La phrase rouge. Ensemble. Lara comprend que la place de Pilou est chez lui, au cirque, et non pas chez elle. La phrase verte. On y va ensemble. Elle est un peu triste, mais elle sait qu'elle pourra venir le voir souvent. La dernière phrase. Et elle a beaucoup de nouveaux amis. Donc là, hop là, on fait la liaison.
Voilà, nous avons terminé la lecture de ce 3e épisode. Je vous laisse le relire un peu plus tard, tranquillement, pour réussir à le lire correctement. Voici maintenant la fiche d'exercice sur le en. Dans le premier exercice, vous allez devoir écrire 2 fois les mots la tempête. Faites attention à la hauteur des lettres. Le L fait 3 interlignes. Le T monte de 2 interlignes. Et enfin, le P descend de 2 interlignes. Dans l'exercice numéro 2, vous devez entourer les mots si vous entendez en. Parfois, on voit EM ou AM, mais on n'entend pas le en. Par exemple, ici, c'est le mot ramer. Au bout de la ligne, c'est le mot caméra. Ici, c'est le mot ramasser. Et celui-ci, on ne dit pas tantan, nous disons tam tam. Et enfin ce dernier mot, un hamster? Non, un hamster. Voilà, je vous laisse faire ces 2 premiers exercices. Ensuite, dans l'exercice numéro 3, donc à l'aide des syllabes, vous devez reconstituer les mots. Le premier dessin. Embrasser. 3 syllabes. Embrasser. Deuxième dessin. Lampe. 2 syllabes. Lampe. Ensuite, tambour. 2 syllabes. Tambour. Le quatrième dessin. Jambe. Jambe. Et le dernier, ce sont des empreintes. Empreintes. 3 syllabes. Dans l'exercice numéro 4, tu as allumé la lampe du salon en entrant. Deuxième phrase. Les animaux laissent des empreintes dans le sol. Troisième phrase. Toute la famille va s'embrasser pour le nouvel an. La phrase suivante. Ambroise joue du tambour dans la fanfare. Dernière phrase. J'ai tant marché
aujourd'hui que j'ai mal aux jambes.